écoutez Europe 1. Dans un instant, on reprend cette émission spéciale consacrée aux allergies. Pour l'instant, il est 11h30 et c'est l'heure du journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Le top départ du SIDAction, c'est aujourd'hui 3 jours de mobilisation jusqu'à dimanche pour donner pour la recherche. Nous vous parlerons d'une innovation qui va faciliter la vie des séropositifs. Une injection qui remplacera 2 mois de traitement. 13% de la population adulte mondiale est obèse. 20% pourrait l'être en 2025. Et puis le marathon de Paris, c'est dimanche et il y a certaines règles santé à respecter pour les coureurs. Et tout d'abord, donc le top départ du SIDAction, c'est aujourd'hui. 3 jours de mobilisation jusqu'à dimanche pour sensibiliser, informer et bien sûr collecter des dons en faveur de la lutte contre le sida. Vous savez que ces dons servent à la recherche. Le vaccin n'est pas encore pour aujourd'hui. D'ailleurs, des chercheurs travaillent sur des traitements moins lourds pour les personnes séropositives. Il y a par exemple un nouveau traitement injectable, une seule piqûre qui remplace plusieurs semaines de médicaments. Écoutez les détails avec Mélanie Gomez pour Europe 1. Le principe est simple, le patient séropositif a juste besoin d'une injection, une fois par mois, voire même tous les 2 mois. Et grâce à ça, plus besoin de penser tous les jours à avaler ces comprimés d'antirétroviraux. Là, l'innovation, c'est donc que les chercheurs sont parvenus à transformer des médicaments anti-VIH qui existent déjà depuis 4 ou 5 ans en une forme injectable qui se diffuse de façon prolongée dans l'organisme. En France, actuellement, une douzaine de personnes testent ce nouveau traitement, un traitement bien toléré qui clairement facilite leur quotidien, mais surtout, explique le professeur Gilles Pialou, infectiologue à l'hôpital Tenon, c'est très efficace. Il y a un essai qui a été présenté à la conférence américaine, donc à Boston, il y a quelques semaines, qui montre très clairement le fait qu'il y a une efficacité similaire, au-dessus de 95% de contrôle du virus VIH dans le sang. Ça veut dire que ça marche aussi bien, il n'y a pas de différence significative entre les comprimés et les injections intramusculaires, et je dirais que c'est le minimum à exiger pour ce type de molécule. Alors ce traitement injectable est déjà en phase très avancée de développement, il pourrait être commercialisé d'ici 2017 et la recherche pour améliorer la qualité de vie des patients séropositifs ne s'arrête pas là. D'autres chercheurs sont également en train de développer un implant sous-cutané, une sorte de bâtonnet en forme d'allumette qui s'implante sous la peau et qui la permettrait de remplacer les comprimés pendant au moins 6 mois. Et je vous rappelle, si vous voulez faire un don pour le SIDAction, il y a sidaction.org, ça c'est le site internet. Et puis vous pouvez également faire le 110 Europe 1, bien évidemment partenaire du SIDAction. 13% de la population adulte mondiale est obèse, 20% pourrait l'être en 2025. Oui, d'après la très sérieuse revue anglaise médicale The Lancet, la progression de l'obésité se poursuit au même rythme. En 2025, environ 1/5 des hommes et des femmes seront obèses dans le monde. Et parmi eux, 6% des hommes et 9% des femmes seront atteints d'obésité sévère. Et puis l'alimentation jouera un rôle sur notre cicatrisation. Alors la tomate est très bonne pour cicatriser grâce à la vitamine C, mais une étude publiée dans la revue médicale Advanced Tissue annonce que le gingembre, le curcuma, le sucre et le lait écrémé ne favorisent pas une bonne cicatrisation. Une trop grande consommation de gingembre et des épices genre curcuma peuvent empêcher votre corps de former des caillots sanguins qui sont essentiels à la cicatrisation des plaies. Tout comme le lait écrémé qui peut affecter votre production d'insuline et la réponse inflammatoire naturelle du corps. Le sucre aussi affecte les niveaux de collagène de la peau. Or, le collagène est une composante essentielle dans la cicatrisation des plaies. Des ados utilisent l'iPhone 6 pour montrer la maigreur de leurs jambes. Ça se passe en Chine et c'est la dernière tendance chez les adolescents. Se photographier avec un iPhone 6 pour montrer la minceur, la maigreur de leurs jambes. C'est un des derniers défis beauté absurdes qui cartonne encore sur les réseaux sociaux. Après la feuille A4, on en avait parlé, posée sur les hanches. C'est au tour de photographier la maigreur des jambes. Ça cartonne sur le réseau social Weibo, le Twitter chinois. Voilà, le principe, c'est poster une photo de ses jambes avec l'iPhone posé dessus pour attester de leur minceur ou plutôt de la maigreur. Le marathon de Paris, c'est dimanche. Il y a certaines règles de santé à respecter pour les coureurs. Oui, le marathon de Paris, c'est 42 km 200. Alors surtout, ne vous improvisez pas marathonien. Si vous n'êtes pas entraîné, ce n'est même pas la peine d'y aller. Veillez à votre alimentation, surtout la veille à sa boisson. La dépense énergétique est énorme. Il faut donc absolument manger pendant la course à intervalles réguliers. Moi, je le fais. En regardant la télé, je mange. Mais pendant la course, vous pouvez manger des barres ou des gels antioxydants pour retarder, les crampes. Les courses d'entraînement sont donc essentielles. Arrêtez-vous au moindre signe d'alerte, une douleur pesante, pénible sur le devant du thorax, la survenue d'irrégularités dans les battements du cœur, une sensation de ne plus pouvoir respirer, en particulier de ne plus pouvoir aspirer d'air dans les poumons. Arrêtez-vous immédiatement. J'adore vos conseils. Non mais c'est vrai. Si vous ne pouvez plus respirer, si vous n'arrivez plus à marcher, arrêtez-vous. Dans le fleu d'action, on peut se dire
dire sûr. non, c'est pas grave, ça va passer. C'est évident. Le chiffre du jour. 500 000 $, c'est la somme d'argent dépensée pour un homme âgé de 32 ans. Pourquoi ? Parce qu'il voulait ressembler à Ken, vous savez, le compagnon de Barbie. Ce Brésilien a dépensé 500 000 $ en chirurgie esthétique, implantation de faux abdos, comprimés à base de collagène, injection de Botox. Depuis 2004, il a fait 42 opérations. Ce n'est pas un poisson d'avril. Et Julie a fait pareil pour ressembler à Barbie. Jean-Marc. Merci beaucoup, Elisabeth.